La nuit enveloppait Lyon dans son manteau glacial, les ruelles médiévales baignées dans la lumière vacillante des réverbères. Claire Dubois, jeune officière de police, observait les ombres dansantes à travers la vitre de la voiture de patrouille, tandis que son partenaire, Mathieu Laurent, conduisait en silence. Les traboules, ces passages secrets caractéristiques de la ville, semblaient plus mystérieux que jamais dans l'obscurité hivernale. « Tu ne trouves pas que c'est particulièrement calme ce soir ?» murmura Claire, ses yeux verts scrutant les façades anciennes. Mathieu haussa les épaules, habitué aux nuits tranquilles dans ce quartier historique. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre, les forçant à freiner brusquement. Un chien au pelage hirsute se tenait immobile devant leur véhicule, ses yeux étrangement intelligents fixés sur eux. Ce n'était pas un simple chien errant, quelque chose dans son comportement intriguait Claire. « Attends, dit-elle à Mathieu qui s'apprêtait à klaxonner, il y a quelque chose de différent avec cet animal. » Malgré le scepticisme de son partenaire, Claire sortit du véhicule. Le froid mordant la fit frissonner, mais elle resta concentrée sur le chien qui, maintenant, s'approchait d'elle avec une détermination évidente. « Regarde ses yeux, Mathieu, insista-t-elle alors que son collègue la rejoignait en soupirant, il essaie de nous dire quelque chose. » Comme pour confirmer ses paroles, le chien fit quelques pas dans la ruelle avant de se retourner, attendant clairement qu'il le suive. Claire n'hésita pas une seconde, ignorant les protestations de Mathieu sur le protocole et le temps perdu. Son intuition, qui ne l'avait jamais trahi, lui criait que ce n'était pas une coïncidence. Ils s'engagèrent dans le dédale des Traboules, ces passages traversant les immeubles qui faisaient la fierté de Lyon. Le chien les guidait avec assurance, s'arrêtant parfois pour s'assurer qu'ils suivaient toujours. Claire remarqua des détails troublants, des traces de pas fraîches dans la poussière, des marques sur les murs, et plus inquiétant encore, des fragments de papier éparpillés. L'air devenait plus lourd à mesure qu'il s'enfonçait dans le labyrinthe urbain. Claire ramassa un morceau de papier qui portait une écriture tremblante, « Ils me suivent toujours ». Le message s'arrêtait là, mais suffisait à faire monter son anxiété d'un cran. Même Mathieu, d'habitude si pragmatique, commençait à montrer des signes d'inquiétude. Après ce qui sembla une éternité, le chien s'arrêta devant une porte massive en bois, usée par le temps. Des grattements étaient visibles sur le bas de la porte, comme si l'animal avait tenté désespérément d'y entrer. Claire échangea un regard avec Mathieu, qui cette fois ne protesta pas quand elle suggéra d'intervenir. La porte n'était pas verrouillée, s'ouvrant dans un grincement sinistre. L'odeur de renfermer les assaillit immédiatement, mêlée à quelque chose de plus inquiétant. Le chien s'engouffra dans l'obscurité, les guidant vers ce qui semblait être un ancien salon. Claire sortit sa lampe torche, révélant un spectacle qui la figea sur place. Au milieu de meubles renversés et de papiers éparpillés, une femme âgée gisait sur un vieux canapé, à peine consciente. Le chien se précipita vers elle, gémissant doucement. Claire comprit immédiatement, l'animal avait cherché de l'aide pour sa maîtresse. Mais en observant la scène plus attentivement, elle réalisa que ce qui semblait être un simple cas de personne en détresse cachait peut-être quelque chose de bien plus complexe. Sur une table basse, un carnet ouvert attira son attention. Des pages et des pages d'une écriture serrée, des schémas, des noms. Et sur la dernière page, une phrase qui fit frissonner Claire, « Ils ont trouvé la clé. Que Dieu nous protège tous. » Les ambulanciers arrivèrent rapidement, mais quelque chose dans leur comportement mit Claire mal à l'aise. Elle observa attentivement comment la femme âgée, qui s'appelait Renée Beaumont d'après ses papiers d'identité, réagissait à leur présence. Le chien, lui, ne quittait pas sa maîtresse des yeux, grognant doucement quand l'un des ambulanciers s'approchait trop près. « Je veux rester avec elle », déclara Claire à Mathieu, qui acquiesça silencieusement. Pendant que les secouristes s'occupaient de Renée, Claire commença à examiner la pièce plus en détail. Le carnet qu'elle avait trouvé n'était que la partie émergée de l'iceberg. Dans un tiroir entrouvert, elle découvrit des coupures de journaux datant des années 70, toutes concernant des expositions d'art dans différents musées européens. « Mademoiselle », murmura Renée, saisissant faiblement le poignet de Claire. « Ne les laissez pas prendre le médaillon. » Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une lucidité soudaine. Claire regarda autour d'elle, mais ne vit aucun bijou. Le chien, comme s'il comprenait, se dirigea vers un coin de la pièce et gratta le plancher. Claire s'agenouilla à l'endroit indiqué par l'animal. Une lame du parquet était légèrement soulevée. En la retirant, elle découvrit une petite boîte en velours rouge. À l'intérieur, un médaillon ancien en or, orné de symboles complexes qu'elle ne reconnaissait pas. « Gardez-le », chuchota Renée avant que les ambulanciers ne l'emmènent.
Restée seule avec Mathieu et le chien, Claire examina le médaillon plus attentivement. Les symboles semblaient former une sorte de code, et au dos était gravée une date, 21 juin 1975. Dans le carnet de René, plusieurs entrées faisaient référence à cette même date, mais de manière cryptique, le jour où tout a basculé ou quand les gardiens ont failli à leur mission. On devrait peut-être confier ça aux experts, suggéra Mathieu, mais Claire secoua la tête. Son instinct lui disait que moins de personnes seraient au courant, mieux ce serait. Le chien semblait approuver, restant proche d'elle comme un gardien silencieux. En fouillant davantage, Claire découvrit une photographie jaunie par le temps. Elle montrait un groupe de personnes devant le musée des Beaux-Arts de Lyon. Au centre, une jeune Renée souriait à l'objectif, portant le même médaillon. Derrière le cliché, une inscription, les gardiens de la lumière, dernière réunion. Le téléphone de Claire vibra soudainement, la faisant sursauter. Un message d'un numéro inconnu, le médaillon doit être protégé. Il le cherche encore. Faites confiance au chien. Elle regarda l'animal qui la fixait de ses yeux intelligents. Comment le mystérieux expéditeur savait-il pour le médaillon? Je crois qu'on devrait aller voir René à l'hôpital, dit Claire à Mathieu. Quelque chose me dit que sa vie est en danger. Le chien se leva immédiatement, comme s'il comprenait l'urgence de la situation. En sortant de l'appartement, Claire remarqua une voiture noire garée dans l'ombre, qui démarra dès qu'ils apparurent. Dans sa poche, le médaillon semblait peser une tonne. Claire avait le sentiment que ce qu'elle venait de découvrir n'était que le début d'une histoire bien plus vaste. Une histoire qui plongeait ses racines dans le passé de Lyon et qui, pour une raison qu'elle ignorait encore, refaisait surface aujourd'hui. Le chien marchait à ses côtés, attentif au moindre bruit. Claire réalisa qu'il n'était pas un simple animal de compagnie. Son comportement, son intelligence, tout laissait penser qu'il avait été entraîné pour une mission spécifique. Mais par qui? Et pourquoi? À l'hôpital Saint-Luc, l'atmosphère était étrangement tendue. Claire et Mathieu, accompagnés du chien qui avait miraculeusement été autorisé à entrer grâce à l'insistance de Claire, se dirigèrent vers la chambre de René. Dans le couloir, ils croisèrent un homme en costume qui les dévisagea avec une intensité troublante avant de disparaître dans l'ascenseur. « Je n'aime pas ça », murmura Mathieu, dont les années d'expérience avaient aiguisé l'instinct. Le chien semblait partager son inquiétude, ses muscles tendus sous son pelage hirsute. Claire serra le médaillon dans sa poche, sentant sa chaleur étrange à travers le tissu. Dans sa chambre, René semblait plus alerte. Ses yeux s'illuminèrent en voyant le chien, mais son expression devint grave lorsque Claire sortit le médaillon. « Vous l'avez trouvé » dit-elle doucement. « Maintenant, vous devez écouter attentivement. Le temps presse. » René leur raconta alors une histoire qui semblait sortir d'un roman. Dans les années 70, elle faisait partie d'un groupe secret appelé les Gardiens de la Lumière, des conservateurs de musées et historiens qui protégeaient non seulement des œuvres d'art, mais aussi des artefacts au pouvoir mystérieux. Le médaillon que vous tenez, expliqua René, est une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé qui ouvre quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel trésor matériel. Elle s'interrompit, cherchant son souffle. Sous Lyon, dans les traboules les plus anciennes, se trouve un lieu que peu connaissent. Un lieu où sont gardés des secrets qui pourraient changer le monde. Claire écoutait, partagée entre le scepticisme et une étrange certitude que René disait la vérité. Le chien s'était couché au pied du lit, mais ses oreilles étaient dressées, attentif à chaque mot. Le chien, continua René, s'appelle Atlas. Il n'est pas un simple animal. Il a été entraîné par les derniers gardiens pour protéger le médaillon et reconnaître ceux qui sont dignes de confiance. Elle tendit la main vers Atlas, qui vint poser sa tête sur le lit. Il vous a choisi, Claire. Ce n'est pas un hasard. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Atlas se redressa, les oreilles en alerte. Ils arrivent, murmura René. Les chasseurs d'ombre. Ils cherchent le médaillon depuis des décennies. Vous devez partir, maintenant. Mathieu, qui surveillait la porte, fit signe à Claire. Deux hommes en costume noir viennent par ici, chuchota-t-il. Claire hésitait à laisser René, mais la vieille dame insista, allez au musée des Beaux-Arts. Cherchez le tableau de La Dame à la licorne. Derrière lui se trouve le premier indice. Atlas sait quoi faire ensuite. Claire glissa le médaillon autour de son cou et le cacha sous son pull. Atlas les guida vers une sortie de service juste au moment où les voix des hommes se rapprochaient de la chambre. Dans l'escalier de service, Claire entendit distinctement l'un d'eux dire «
le médaillon doit être quelque part ici. Fouillez partout. Une fois dans la rue, Claire, Mathieu et Atlas se fondèrent dans la nuit lyonnaise. Le musée était leur prochaine destination, mais Claire sentait qu'ils étaient suivis. Atlas les guidait à travers des ruelles de plus en plus étroites, évitant les grandes artères et les caméras de surveillance. « Tu crois vraiment à cette histoire ?» demanda Mathieu alors qu'il se cachait dans l'ombre d'une traboule. Claire toucha le médaillon à travers son pull. Il lui sembla qu'il vibrait légèrement, comme s'il réagissait à quelque chose. « Je crois, répondit-elle, que nous sommes au cœur de quelque chose qui nous dépasse. Et je crois aussi que nous n'avons pas le choix. » Le musée des Beaux-Arts se dressait devant eux, majestueux dans la pénombre. Claire, Mathieu et Atlas se tenaient dans l'ombre d'une arcade, observant les environs. En tant qu'officiers de police, ils avaient accès au musée même en dehors des heures d'ouverture, mais Claire hésitait. Si les chasseurs d'ombre étaient aussi puissants que René le suggérait, ils surveillaient probablement déjà l'entrée principale. « Il doit y avoir un autre moyen d'entrer, » murmura Claire. Comme en réponse à ces paroles, Atlas se dirigea vers une petite ruelle adjacente au musée. Le chien s'arrêta devant ce qui semblait être une simple grille d'aération, mais en l'examinant de plus près, Claire remarqua des symboles similaires à ceux du médaillon gravé dans le métal. « Regarde ça, dit-elle à Mathieu, sortant le médaillon. À la lumière de leur lampe, les symboles semblaient briller faiblement. Claire approcha le médaillon de la grille, et un déclic se fit entendre. La grille pivota silencieusement, révélant un passage étroit. Les gardiens avaient vraiment pensé à tout, souffla Mathieu, impressionné malgré son scepticisme initial. Atlas s'engagea le premier dans le passage, suivi de Claire et Mathieu. Le tunnel était ancien mais bien entretenu, avec des marques phosphorescentes guidant leur progression. Après plusieurs minutes de marche, ils débouchèrent dans une salle technique du musée. Atlas les conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à la galerie principale. La « dame à la licorne » les attendait, son regard énigmatique semblant les suivre dans l'obscurité. Claire s'approcha du tableau, cherchant un indice. Le médaillon vibrait plus fort maintenant. Atlas gratta doucement le sol près du mur, attirant leur attention sur une dalle légèrement différente des autres. En la soulevant, ils découvrirent un vieux carnet relié en cuir. « C'est le journal d'Antoine Lumière » murmura Claire en feuilletant les pages jaunies. « Mais pas celui que tout le monde connaît. Celui-ci parle d'autre chose que du cinéma. » Le journal révélait l'existence d'une société secrète bien plus ancienne que les gardiens de la lumière, dont les origines remontaient au premier canut de Lyon. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Atlas se tendit, les oreilles dressées. « Par ici, » chuchota Mathieu, indiquant une porte dérobée. Ils s'y engouffrèrent au moment où des faisceaux de lampes balayaient la galerie. Le passage les conduisit dans une partie du musée que Claire ne connaissait pas. Les murs étaient couverts de symboles similaires à ceux du médaillon, et l'air était chargé d'une énergie étrange. Atlas semblait parfaitement à l'aise, comme s'il connaissait cet endroit. Dans une alcôve, ils trouvèrent une carte ancienne de Lyon. Certains points étaient marqués d'un symbole représentant une clé stylisée. Ces marques, dit Claire, elles correspondent aux principales traboules de la ville, mais il y en a une que je ne connais pas. Mathieu examina la carte. C'est dans le vieux Lyon, mais cet endroit, il n'existe sur aucune carte moderne. Atlas aboya doucement, comme pour confirmer l'importance de leur découverte. Le journal d'Antoine Lumière parlait d'un réseau de passages secrets, bien plus ancien que les traboules connues, qui aurait servi à protéger des artefacts mystérieux au fil des siècles. Les gardiens de la lumière n'étaient que les derniers d'une longue lignée de protecteurs. Claire allait en apprendre davantage quand des voix se firent entendre à nouveau, plus proches cette fois. « Ils sont quelque part ici », disait une voix grave. Le médaillon a réagi. « Trouvez-les. » Dans l'obscurité du musée, Claire, Mathieu et Atlas se faufilèrent silencieusement vers une issue de secours. Le journal d'Antoine Lumière serré contre elle, Claire sentait que chaque page contenait des secrets qui pourraient enfin expliquer les mystères entourant les gardiens de la lumière. Une fois dans la rue, ils s'enfoncèrent dans le dédale des traboules. Atlas les guidait avec une assurance déconcertante, les conduisant vers le point mystérieux marqué sur la carte. Le médaillon autour du cou de Claire pulsait de plus en plus fort, comme s'il réagissait à leur progression. « Attends » chuchota Claire, s'arrêtant brusquement. Elle venait d'apercevoir une inscription gravée dans la pierre, presque effacée par le temps. En l'éclairant avec sa lampe, elle déchiffra, là où la lumière rencontre l'ombre, les secrets attendent leurs gardiens. Mathieu consulta le journal de lumière. « Écoute ça, dit-il,
les véritables trésors de Lyon ne sont pas d'or ni d'argent, mais de connaissances. Les traboules ne sont pas que des passages, ce sont des gardiens de mémoire. Chaque pierre, chaque angle cache un fragment de vérité. Atlas les conduisit plus profondément dans le réseau de passage, jusqu'à une cour intérieure que Claire n'avait jamais vue auparavant. Au centre, une fontaine asséchée portait des symboles identiques à ceux du médaillon. Le chien s'assit devant, attendant patiemment. Le médaillon, comprit Claire. Elle le sortit et l'approcha de la fontaine. Les symboles s'illuminèrent faiblement, et un mécanisme ancien se mit en marche. Le fond de la fontaine pivota, révélant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les profondeurs. Alors qu'il descendait les marches, Claire continuait à lire le journal. Les révélations étaient stupéfiantes. Les gardiens de la lumière n'étaient pas simplement des protecteurs d'art, ils étaient les gardiens d'une connaissance ancestrale, un savoir qui, entre de mauvaises mains, pourrait être catastrophique. L'escalier débouchait sur une vaste salle souterraine, magnifiquement préservée. Des étagères couvertes de livres et d'artefacts s'alignaient le long des murs. Au centre, une table en pierre portait une inscription que Claire reconnut, c'était la même que sur le médaillon. « C'est incroyable » murmura Mathieu. Tout ce temps, sous nos pieds. Atlas se dirigea vers une section particulière de la bibliothèque, attirant leur attention sur un livre qui semblait les attendre. Claire l'ouvrit délicatement. C'était un registre des gardiens, détaillant leur véritable mission à travers les siècles. Les chasseurs d'ombre, apprit-elle, étaient une faction dissidente qui croyait que ce savoir devait être utilisé pour contrôler, non pour protéger. Soudain, une voix résonna dans la salle. Impressionnant, n'est-ce pas? Claire et Mathieu se retournèrent brusquement. Une femme élégante se tenait dans l'entrée, son visage leur étant étrangement familier. Atlas, contrairement à son comportement habituel face aux étrangers, resta calme. « Je suis Christine Lumière », dit-elle doucement. La dernière descendante directe d'Antoine Lumière, et comme Renée, une des dernières gardiennes. Elle s'avança vers eux. « Nous vous observions depuis longtemps, Claire. Votre rencontre avec Atlas n'était pas un hasard. » Christine leur expliqua que les gardiens avaient besoin de sang neuf, de personnes de confiance pour poursuivre leur mission. Les chasseurs d'ombre se rapprochaient dangereusement de leur secret, et le temps était venu de prendre des mesures drastiques. La révélation de Christine Lumière résonnait encore dans l'esprit de Claire. La salle souterraine, témoin silencieux de siècles d'histoire, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Atlas s'était assis près de Christine, confirmant par sa présence la légitimité de la descendante des Lumières. Les chasseurs d'ombre ne sont plus très loin, dit Christine en consultant une tablette moderne qui contrastait avec l'ambiance ancestrale du lieu. Ils ont placé des agents dans toute la ville, même au sein de la police. Elle regarda significativement Mathieu, qui hocha la tête, comprenant enfin certaines attitudes étranges de leurs collègues ces derniers temps. « Mais pourquoi moi » demanda Claire, serrant toujours le médaillon. Christine sourit doucement. « Vous avez quelque chose de rare, Claire. Une capacité à voir au-delà des apparences, à faire confiance à votre intuition tout en restant rationnel. Atlas ne se trompe jamais dans ses choix. » Le chien se leva et s'approcha d'une archive particulière. Christine l'ouvrit, révélant des documents détaillant un plan complexe. Les gardiens ont toujours su qu'un jour, nous devrions nous adapter pour survivre. Le savoir que nous protégeons n'est pas fait pour rester éternellement caché, mais il doit être révélé au monde de la bonne manière, au bon moment. Des bruits de pas résonnèrent au-dessus d'eux. Atlas dressa les oreilles mais resta calme. Christine activa un mécanisme dissimulé dans le mur, révélant un passage secret. Voici votre premier test en tant que nouvelle gardienne, Claire. Ces archives contiennent des siècles de connaissances. Nous devons les protéger, mais aussi les faire évoluer. Claire regarda Mathieu, qui lui sourit en retour. « Je suis avec toi », dit-il simplement. Christine leur tendit des clés USB ultramodernes. Voici des copies numérisées de nos archives les plus importantes. Parfois, la meilleure façon de cacher quelque chose est de le garder à la vue de tous. Alors que les pas se rapprochaient, ils commencèrent à charger les documents les plus précieux dans des sacs spécialement conçus. Christine expliqua rapidement leur mission, ils devaient disperser ces connaissances dans différents endroits sur de Lyon, créant un nouveau réseau de protection adapté au monde moderne. Les chasseurs d'ombre cherchent un trésor unique, centralisé, expliqua Christine. Ils ne comprendront jamais que la vraie valeur réside dans le partage protégé de ces connaissances. Elle regarda Claire avec intensité.
vous êtes désormais la gardienne d'une nouvelle ère. Le médaillon n'est plus seulement une clé, mais un symbole de cette évolution. Atlas les guida vers une sortie dissimulée qui débouchait dans une traboule inconnue. Avant de se séparer, Christine leur donna une dernière instruction: rencontrez-vous chaque premier dimanche du mois à l'aube, devant la fresque des Lyonnais. Atlas saura toujours vous trouver si besoin. Claire caressa une dernière fois la tête d'Atlas avant qu'il ne reparte avec Christine. Le chien la regarda avec une intelligence profonde, comme pour lui dire que leur chemin se croiserait à nouveau. Le médaillon autour de son cou brillait doucement, non plus comme un simple artefact, mais comme le symbole d'une mission qui transcendait le temps. Alors que l'aube se levait sur Lyon, Claire et Mathieu émergèrent dans les rues de la ville, portant avec eux non seulement des secrets séculaires, mais aussi la responsabilité de les protéger d'une nouvelle manière. Les Traboules garderaient leur mystère, mais désormais, elles ne seraient plus les seules gardiennes de la lumière. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire des secrets de Lyon vous a captivé. Pour continuer à explorer les mystères de notre belle ville, nous avons préparé une série d'histoires tout aussi fascinantes. Retrouvez-les en vous abonnant à notre chaîne. Si cette aventure vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager vos théories dans les commentaires. Qui sait? Peut-être que vous aussi, vous croiserez un jour Atlas dans les ruelles de Lyon. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.